Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Non. Bébert, je suis fier là, Bébert. Ouais. Ils vont peut-être trouver que c'est de la merde, mais franchement, nous on est Ouais. bien là. Dites-nous, on a essayé de faire un cadrage pas trop mal. On a les petites GND derrière qui restent visibles, ça fait un petit peu décor, c'est pas trop mal. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Oui, Bébert. Alors aujourd'hui, première review de Pure Art Oui, Bébert. sur la chaîne. Exactement. On va parler du T1000 comme vous pouvez le constater actuellement. Ouah, d'ailleurs, on tient à remercier Kevin qui nous a fait le prêt de la pièce, qui nous permet de faire cette vidéo. Donc Kevin, si tu vois la vidéo, encore Merci merci. bien petit pouilleux. Donc c'est cool de pouvoir découvrir de la Pure Art et donner nous notre point de vue parce que vous l'avez déjà vu aussi sur différentes chaînes parce que c'est un buste, statue, on va revenir petit à petit, qui a déjà été vu, mais nous on n'a pas encore donné notre avis dessus. Alors il s'agit, comme l'a dit Bébert, de Pure Art. Ah non, je crois que ça avait coupé. Excusez-moi. Mais non, Donc de ça- Pure Art et leur Art Mask, Bébert. Ouais. Pure Art s'est lancé là-dedans avec le T1000, il y a eu le T800 Clean, le T800 Battle Damage. Ils sont en train de faire les Flash, Batman, les Batman Pingouins. Bref, ils se sont lancés là-dedans. Aussi la licence Seigneur des Anneaux. Et c'est quand même plutôt pas mal avec des tarifs qui sont aussi plutôt intéressants comme le T1000 qu'on va vous parler aujourd'hui. Bah, j'avoue ouais, que c'est franchement pas mal. Moi, je connaissais, enfin, j'avais déjà vu sur internet, mais je connaissais pas du tout et bah, c'est vraiment pas mal. Ça a de la gueule. Mais c'est clair, Bébert. On est entre le buste et je sais pas quoi. Et un C'est masque, Bébert. C'est un mini buste. C'est ça. Les art masks. Ouais, C'est comme ça qu'ils Bébert. appellent ça. Ouais. Alors, pour venir un peu plus précisément sur Pure Art et leur T1000, il existe plusieurs versions. Il existe la version régulière que vous avez devant vous, c'est-à-dire la version régulière où il n'y a pas la fameuse main avec le doigt. Il existe la version toute chromée. Il existe aussi c'est la version Deluxe. Je l'ai déjà dit. Bon, bref. Non, t'as Non. dit la normale, Ok. la régular ici, la version chromée. Et la version Deluxe où là vous avez la main qu'on a bien évidemment, mais on en parlera petit à petit. Ce qui est cool dans ce genre de buste, oui, c'est un Art buste, c'est mask. Art Mask, c'est que vous pouvez soit le mettre sur une table, un podium, ce que vous voulez, ou alors aussi l'accrocher au mur. On vous met une photo ici avec Bébert, on voulait l'accrocher, mais on n'a pas pris le temps encore de le faire. On le fera pour les prochaines parce qu'on en a quelques-unes à vous montrer. On va le rendre, hein, mais on voulait oui. l'accrocher pour que vous ayez quand même un visuel. Donc là, vous allez voir en photo, mais vous Ouais. le verrez par la suite ce que ça donne. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour le côté place. Et puis bon, ça en jette quand même plutôt pas mal quand ça Bah, accroche. j'avoue que ça donne un autre dynamisme à la pièce et Ouais. franchement c'est cool. C'est cool, hein. Donc, pour parler de la version régulière, il existe, mon petit Bébert, 1991 exemplaires monde. Ok, bah c'est quand même assez énorme. Après là, on est sur des plus petites pièces que des bustes. Allez, je sais que tu as envie de me dire pourquoi 1991. C'est une supposition, Bébert. Qui n'a Allez, pas encore dis-nous été dit, tout. mais quand tu y réfléchis, Bébert, ça te paraît tellement logique. 1991, pour les puristes d'entre nous. Ah, il en est fier, Terminator, hein, j'en celle-là. suis fier. Parce qu'on l'a déjà fait la vidéo, mais on a eu un problème de micro. C'était de la merde. Et là, il est toujours aussi fier de l'annoncer, ça. 1991 pour la simple bonne raison, je pense, que c'est en référence à la sortie en France de Terminator 2, parce que oui, le T1000 vient de Terminator 2, qui est sorti en décembre 1991. Donc je pense qu'il y a une petite cohérence, mon petit Bébert. D'accord, très belle, C'est très beau. belle cohérence. T'as vu, Bébert très belle, je sais plus comment on dit. Précision. Précision. Ensuite, parce que oui, c'est la version que je vous disais, donc il y a plusieurs possibilités de le mettre, mais ça on en parlera. Alors attention parce que l'aimant il est Costaud. Ouais. l'aimant il est costaud. Après, c'est un peu normal vu que c'est une pièce qui peut être fixée au mur. C'est ça. Il y a intérêt à ce que l'aimant. Alors, je sais pas si un aimant ça a une durée de vie. Alors là, bonne question, Bébert, mais ça c'est intelligent ça. Ouais, je sais pas parce que le jour où vous rentrez chez vous, Clément il a dit vas-y, j'en ai plein le cul de ça faire va mon faire boulot un d'aimant. Je lâche. J'arrête, je claque la porte. Bébert. J'arrête. Je me barre. démissionne. Et là, la main. Ah ouais, là tu serais deg. Hein. Mm. Ah non, bonne question, si vous savez. Ouais. Les Effectivement. physiciens. Oh là, tu parles. Non, Bébert. Oh bah tiens. Allez, Non, hop. c'est moi. Oh Bébert. Déjà réponds et tu lui dis qu'il nous laisse tranquille. Non, je réponds pas. Attendez, je coupe le son, veuillez m'excuser. D'habitude, je suis toujours en silencieux. Toujours mais, autant chaotique, mon petit Bébert. Ouais, c'est mais pas grave, c'est ça qui est bon, mon Bébert. Alors. C'est bon, je peux reprendre? Ah, bien sûr. Et la version Deluxe que vous avez là, devant vous avec la main, il y a 1000 exemplaires. Pourquoi Oh, mais 1000? pourquoi 1000? Oh, mais Bébert, peut-être par supposition que c'est parce que c'est T1000. Oh,
que t'es intelligent. Moi, je me rends compte que je suis une machine bébert. Je suis une machine de guerre. Non, mais c'est que des suppositions, mais j'ai trouvé ça sympa. Pourquoi ils auraient sorti 1991 déjà? Oui, bah je pense Tu vois, que clairement, oui, c'est en Je pense qu'il y a, rapport à ça. il y a une petite référence. Donc voilà, en gros, le nombre d'exemplaires. Au niveau des tarifs, je crois qu'on se situe dans les 600 €. Et maintenant, on va justifier et on va dire pourquoi ça les vaut ou pourquoi ça ne les vaut pas. Et pour ça, mon petit bébé va en parler. Et comme d'habitude, on se coupe comme on fait. De toute façon, ils connaissent le principe. Hein. Ouais, donc déjà, il faut savoir que c'est full résine, hein, il n'y a pas de silicone. Mais vous allez voir que pour moi, le travail, franchement, pour de la résine, c'est quand même bien géré, hein, le paint, etc. Donc on va commencer par le chrome. Et là, le chrome est vachement bien géré. Le chrome est magnifique. Ne serait-ce que dans le sculpte, on a vraiment cet effet un peu liquide, mais un peu liquide quand même, assez épais qui dégouline. Avec la peinture vachement chrome qui reflète bien, ça c'est top. Allez, les seuls petits bémols qu'on pourrait dire, c'est que je trouve par exemple ici au niveau du visage et de la main, c'est que la différence entre la peau et le chrome, c'est une franche, c'est une ligne franche. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un petit peu plus dégradé, un truc qui... enfin une vague, quoi, pas un trait net. Mais franchement, c'est vraiment un petit détail, quoi. Ensuite, on remonte sur sa petite veste de police qu'il vole forcément aux policiers qui l'embroche au niveau de l'œil. Désolé du spoil, mais en même temps, si vous l'avez pas vu... Il n'y a pas de spoil parce que c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas lui qui met le truc comme ça. Non, il est déjà habillé, c'est quand il va chercher Sarah Connor dans l'hôpital psychiatrique. Mais il le tue, ouais, mais il a le mec. déjà le vêtement là. C'est tout au début qu'il pique le vêtement. Oh, autant pour moi. Parce que même il met un coup dans le Je ne ventre. suis pas expert Terminator. Moi, Et vu qu'au tout début Terminator, tu sais pas si Témis c'est gentil, enfin le Témis c'est gentil ou si c'est Terminator le méchant. Donc tu vois, il met un coup dans le ventre et il lui pique les vêtements. Mais on sait pas encore que c'est un méchant bébé. Ah, bah vous Mais voyez. c'est pas grave mon petit bébé. Heureusement que t'es là. J'ai trouvé ça drôle moi, bébé. Ah, moi je suis un vrai fouilleux. Terminator, j'ai regardé, mais il y a très longtemps. Donc, toujours est-il que la veste de flic est bien gérée. On a une texture vraiment tissu veste ici sur le col. Le badge de police est vachement bien géré aussi. Le paint est propre. On a vraiment sur le bas ici que ça dégouline. Numéro 572. Est-ce que c'est bien ce numéro-là? C'est très accurate mon petit bébé. Oh, c'est beau. C'est exactement la plaque que le policier a. Ouais. Ici, on a bien la petite partie qui revient sur la veste avec le petit bouton chromé. Ça, c'est franchement les détails, c'est propre. Hein. Mais grave, bébé. On a les petites coutures. Les coutures, on a... Ah non, c'est juste une sorte d'ourlet entre guillemets, mais on a l'impression que ça fait un aspect couture. Voilà, les impacts de balles, le petit t-shirt blanc du dessous qui est bien géré. On a la texture un peu coton. Ouais. Le col avec les petits traits élastiques un peu. Non, franchement, la veste, il n'y a rien à dire. Austin, ça s'appelle bien comme ça le flic Qui est mort, je pense que oui, mais c'est accurate, lui, c'est bien Austin. Donc ça doit être son prénom au monsieur qui est décédé. Ouais, ou son nom de famille, je sais pas. Je sais pas comment ça marche aux États-Unis, bébé. Je m'en fous. Mais c'est accurate. D'accord. Ça. Non, donc les différents impacts de balles au niveau du torse. Donc Joe va détailler ça un petit peu plus, hein, parce que je crois que c'est à plusieurs moments. Enfin, il y a plusieurs moments du film qui sont représentés dans le buste. Hein. Ici, vous avez aussi également le crochet quand je crois il vient s'accrocher sur la voiture. Putain, si je dis pas de vert, mais c'est ça, bébé. Bah ça, c'est des vagues souvenirs que j'ai. Hein, mais je me souviens, qu'il a deux crochets comme ça qui s'accrochent sur le coffre, il me semble, quand il court là. Ouais. D'ailleurs, on a un ancien, nous, de la BAC ici à Charleville. Petite anecdote, mon petit bébé. Ah oui. Qui se faisait appeler le Témide parce que visiblement, le monsieur de la police de la BAC courait à une vitesse, il rattrapait des mecs en scooter dans les cités. C'était incroyable. Et dans tout Charleville, on connaissait tous le Témide. C'est vrai que, enfin, il a marqué jamais eu affaire à lui, ouais. mais c'est vrai que j'ai déjà entendu son nom. Ouais. Donc c'est hallucinant. S'il y a nos amis de la BAC qui nous regardent, bisous. Bisous. Ouais. Mais oui, c'est drôle, c'est drôle. Après, la main, on va partir sur la main et puis après on détaillera le visage. Mais la main est bien gérée, ça reste de la résine comme je vous l'ai dit. Mais la peau, on a quand même des petits rides ici au niveau des phalanges. Alors oui, on n'a pas de pinchage de poils, forcément c'est de la résine. Mais on a plusieurs nuances dans la peau qui fait que, comme ça, à distance là, je dirais une cinquantaine de centimètres, franchement c'est propre.
Même les ongles et tout, c'est hyper bien géré. Ouais, les ongles sont bien gérés. Non, franchement, pour ce tarif-là, franchement, Non, c'est du beau travail. c'est du beau honnêtement, boulot. ouais. Hein. Et puis, alors le cou, le cou, c'est bien géré également. On a les rides ici au niveau du cou. L'aspect peau, pareil que les mains. Exact. Rien d'autre à ajouter. Si bébé, un petit détail que moi j'ai, que tu ne vois pas forcément, que moi j'ai, c'est dans l'impact de balle que vous avez dans le cou, vous avez la peau qui est plissée, vous avez Oui, l'impact. exact, oui. Et du coup, la peau est plissée, c'est refait, c'est très bien géré, c'est très bien peint. Franchement, petite folie. Moi, je kiffe. Je kiffe. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, Pure Art a remis plusieurs thèmes dans la réalisation. Plusieurs passages de film. Enfin, pour moi, il y a plusieurs passages de film. C'est-à-dire que là, vous voyez toute la coulure du T1000 devant et aussi un petit peu l'arrière. Ben, quand vous réfléchissez bien, vous savez le passage où quand il commence à être dans la fonderie, qu'il sort qu'il a l'accident avec le camion où c'est que dedans c'est de l'azote et qu'il est gelé, que Hasta la Vista Baby, Terminator lui met une cartouche, qui se désintègre et qui se reforme en métal liquide. Ouais, j'ai plus trop le souvenir, mais ça fait ça en je fait. te fais tu vois, confiance. ça monte. Au niveau du crochet, Bébert a très bien expliqué, c'est quand le Ça, je T1000 m'en souviens poursuit pas. Sarah Connor, que John Connor va rechercher Sarah Connor dans l'hôpital psychiatrique avec le Terminator, qui s'accroche à la voiture, que le Terminator sort, il met un coup de 18,87 mon petit Bébert. Il lui casse le crochet, il tombe. John voit le crochet sur la voiture, il le balance et il va se remettre dans le pied. On va du finir T1000. par faire des reviews de films. Ouais, je sens que ça va être comme ça. mon Des petit Bébert. spoils de films, je sais pas. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau des impacts de balles, vu qu'il en prend régulièrement dans le film, c'est tout. On va dire que c'est le thème. Et au niveau de la main, effectivement, la main avec le fameux doigt, il y a deux passages du film, c'est-à-dire quand justement le T1000 rentre dans l'hôpital et que vous savez ils se font avec le décor du sol carrelé, qui sort du sol et que le mec est en train de sortir son café, qui se retourne, puis qui c'est là. il est un peu en jumeau, tu vois. Cette scène-là que j'ai confondu, je crois, non? Ouais, mais c'est ça. Puis, il met des clous, il est là avec le café, il fait tomber. Enfin bref, scène que tout le monde a connue et qui est encore dans les annales, mon petit Vévert, ça c'est clair et net. Et aussi la fameuse scène quand il est dans la fonderie et qui pointe son doigt sur le non-œil de Sarah Connor et qui lui dit « Appelle John ». Eh ben putain, ça c'est de la précision parce que j'aurais été incapable de le dire. On coupe, on va faire des trucs de film. Donc voilà, et après la tête, on y reviendra. On peut pas faire des passages de films, Joe, les c'est droits de la d'auteur. merde. C'est de la merde, bébé. Puis on est fliqué maintenant. Ou alors on met. Je sais pas si on peut mettre le visuel, mais pas le son. Alors on peut faire. Ça peut être drôle. Musique. Faire les voix en off et tout, bébé, ça Ouais. peut être top. Et après, donc on remonte sur le visage. Alors là, il y en a qui peuvent. On peut débattre sur la ressemblance avec l'acteur qui s'appelle Robert Patrick. Robert Patrick. Alors, pour moi, je trouve que c'est quand même bien géré, on le reconnaît. C'est peut-être pas 100% accurate, mais je trouve que le visage est quand même bien foutu. Hein. Que ça soit au niveau de la peau, son petit grain de beauté ou je sais pas ce que c'est ici, là. Non, franchement, c'est propre. Hein. On peut. Ici, les pommettes, les différentes nuances, le côté un peu ombré, parce qu'il est quand même assez fin de visage, donc pour faire ressortir les tempes, la mâchoire, ou je sais pas ce que c'est ici. Sa mâchoire quand même assez carrée Ouais. ici, avec le muscle là. Moi, franchement, je le trouve propre. Hein. Puis en plus, tu vois, ils ont fait l'oreille d'un peu décollée avec les oreilles un peu en Oui, pointe. ces fameuses oreilles, ouais, c'est vrai que Ils ont vraiment retranscrit le personnage. Après, ça peut être moi, je l'interprète un peu comme on a une belle interprétation du T1000. Effectivement, on n'est pas photoréaliste. Deux choses. C'est de la résine. Pour faire une photoréaliste de ouf sur de la résine sur des personnages réels, il faut être déjà très fort dans un premier temps. Et je dis pas que c'est pas vu, mais voilà. Et on est sur un tarif de 600 €. Donc c'est incomparable par rapport à des pièces silicone à 4008. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est comme. Mais pour 600 balles, mais c'est ça, bébé. c'est là qu'on se demande pourquoi ça coûte aussi cher les bustes en silicone, quoi. C'est ça. Après, là, c'est vrai que ce qui donne l'atout à cette pièce-là, c'est qu'il y a un œil de verre. Oui. C'est pas un œil peint, c'est que là, on a un œil de verre. Il y a un petit truc que Bébert a vu dès qu'il l'a vu, la pièce. Il a vu un truc sur l'œil de verre. Il va en parler de toute façon tout de suite, je pense. Mais c'est vrai que l'œil de verre rajoute quand même vraiment un level up sur de la pièce résine. Sur de la pièce résine. Ouais, donc on va vous mettre un visuel rapproché parce que c'est compliqué à expliquer. Donc, œil de verre, comme Joe l'a dit. Alors, l'œil en lui-même, il est vachement bien fait. Hein, la couleur, etc., c'est accurate. Mais sur le côté ici, au niveau du blanc de l'œil, vraiment au coin de l'œil, alors comment expliquer? On dirait que le blanc, le paint blanc à l'intérieur ne va pas jusqu'au bout et qu'ils ont laissé un petit
un petit espace où c'est transparent. Ouais, et c'est du ça. coup, ça fait une délimitation, ça fait un peu bizarre. Après, ça se voit, mais c'est pas non plus super choquant. Mais pour moi, c'est un petit défaut quand même qui se voit. Alors pourquoi ils ont fait ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Bébert, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Mais sinon, l'œil en lui-même est quand même qualitatif. Le petit souci aussi, c'est qu'il n'y a pas de cils. Et Ça, c'est dommage. ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'on perd quand même un aspect réaliste sans cils. Ils auraient pas pu les peindre parce que ça aurait fait moche. Là, quand on peint des sourcils, c'est vraiment pour les poupées, quoi, les Chucky, les trucs de ce style-là. Là, est-ce qu'ils auraient pu coller assez proprement? Je pense qu'ils auraient pu. Oui, c'est possible. Mais bon, bah, ils en ont pas mis. Petit point négatif. Après, les sourcils sont quand même bien gérés. On a des nuances au niveau du sculpte et du paint bien gérés, marron avec des nuances plus foncées. Et le sculpte des cheveux, pour de la résine, moi ça me choque pas. Le sculpte est propre, on a différentes nuances, les mèches sont bien sculptées. Non, franchement, franchement, c'est du beau travail. Hein. Franchement, ouais, pour ce prix-là et tout, moi je suis assez étonné. Hein. Et la version c'est la version régulière ou Deluxe qui est à 600? C'est le Deluxe Bébert. Ah ouais, donc ouais, non, franchement, rapport qualité-prix, c'est assez Franchement, ouf, hein. c'est propre. Hein. Ouais. C'est propre. Je vais apporter une précision que tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de la dire. On voit bien, par contre, le système qu'ils ont fait Pure Art pour mettre l'œil, c'est que vous mettrez des gros plans. Hein. C'est que derrière, vous avez un cache, et je pense qu'à la production, ils ont fait tous les T1000, et puis quelqu'un vient mettre les yeux et refermer le cache, tu vois. Ah oui, oui, cache. on voit qu'il y a une sorte de petite trappe, ouais. Mais oui, l'œil est vraiment magnifique, mais c'est vrai qu'il y a le petit côté que Bébert a précisé qui est un petit peu gênant. Le reste. Après, le derrière du bus, ça sert à rien de le mettre sur un 360, hein, on est d'accord. Non. On voit l'attache qui permet de remettre la tête dans l'autre sens pour l'attache murale. Mais franchement, de face, pour les fans de Terminator, à ce prix-là, moi, perso, je vous dis de foncer. Hein. Le chrome est. On fait un peu la conclusion en même temps. Oui, mais... bon, le chrome est très bien géré, c'est un truc de ouf. Hein. C'est très très bien géré. C'est même limite mieux géré que Queen Studio à l'époque, ils avaient fait le T1000 parce que les couleurs des impacts de balles étaient trop mat et ça faisait pas. Voilà. Ah bah oui, là, on est vachement sur du brillant hein, dans le film. Ouais, de toute façon, dans le film, c'est vraiment du métal liquide, quoi. Non, franchement, petite dinguerie. On va peut-être revenir sur l'impact qu'il a dans le non-œil, mon petit Bébert. Ah bah là, je sais plus si c'est pris dans l'œil, mais un coup de 12. Je vais te le dire, Bébert. Allez, vas-y, vas-y. De toute façon, on sait qu'il est professionnel Terminator. C'est dans le final, Bébert. Ah, d'accord. C'est dans le final. Combien de minutes? Oh, je ne sais pas, c'est avant que je vais pas spoil, mais de toute façon, qui c'est qui n'a pas vu Terminator? C'est qu'arrive un moment juste à la fin où le T-1000 est face à Sarah Connor. Vous savez, elle est en train de lui décharger des coups de gun, des coups de shotgun. La première balle qu'elle lui met, c'est en pleine tête. Et tu vois, il se retourne comme ça et quand il se met face caméra, il se remet face et il y a le trou qui est énorme. La caméra passe même un petit peu dedans. Enfin, c'est très bien foutu. Et quand vous regardez bien à l'époque, cette scène-là, c'était pas non plus Robert Patrick, quoi. Enfin, c'est une représentation d'un T-1000, mais au niveau effets spéciaux, donc il faut pas dénigrer ce genre de pièces qu'on a là devant nous. Mais voilà, c'est la scène vraiment presque finale où Sarah Connor lui en met une en pleine tête, après elle le décharge jusqu'à temps qu'il est à 2 doigts de tomber dans la fonderie, et là le Terminator qui arrive vers sur une espèce de truc roulant, un plateau roulant, j'en sais rien, et il lui met un coup de lance-grenade, et là il éclate. Puis il fait... Et il tombe dans la lave, non? Ça me dit plus rien du tout, ça, non? Bébert, putain, mais merde. Je l'ai vu, hein, mais ça me dit absolument rien. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'il après, il tombe dans la lave. Donc là, métal liquide dans la lave. Au revoir, messieurs, dames, c'est torpillé. Mais en gros, Pure Art a réussi à réaliser plusieurs scènes sur l'interprétation du T-1000. Et je trouve que c'est très bien géré. Et comme tu l'as dit tout le long de la review, le paint est top. Bon, franchement, pour 600 €. Ouais, non, c'est propre. Hein. Alors, ce que on ne vous a pas dit, c'est que la main, il y a une deuxième possibilité de mettre. Alors, attendez, parce que je sais pas si ça va prendre longtemps ou quoi, mais bon, regarde ça, j'y arrive du premier coup maintenant. Bébé. Alors, il y a cette possibilité-là, et attends, je regarde un peu dans le retour caméra, ça a l'air pas mal. Moi, perso, à choisir, je pense que je préfère celle-là. Pourquoi, je ne sais pas spécialement, mais je trouve que ça amène quelque chose. Les deux sont bien, hein, mais cette pose-là... Je préfère aussi celle-là, Bébé, parce que je trouve que ça casse un petit peu l'homogénéité de la pièce. Tu vois, t'as un truc en travers. Ouais, avant, c'était vachement vertical, que là, ça apporte un truc.
Ouais, non, franchement, je sais pas si vous préférez cette pose-là ou la pose plus classique avec la main vers le haut. Mais ouais, là, ça casse le côté un peu vertical. Après, pour la version murale, je ne pense pas que cette position de main-là soit possible. C'est peut-être possible, à mon avis, ça va pas te dire très longtemps. Donc moi, je la conseille pas parce que parce l'aimant que là- est moins puissant Ouais. sur cette position-là que quand vous l'avez tout droit. Et je pense que c'est voulu parce que quand tu as en version murale, Ah, il est quand même puissant. Hein. ouais, tu crois, bébé? Bah, il est puissant, mais tu sens que c'est vers le haut, vers l'endroit où c'est marqué Austin, là. Tout le reste de la main, ouais, c'est pas aimanté. Hein. Donc, à mon avis, il faut plus le mettre comme ça. Oh oui, vache. Putain, l'aimante. Tu vois pas, toi? Machin, là, Ouais, là, ça tient machine. beaucoup mieux. Hein. Alors, ce qu'on peut vous faire, est-ce qu'on montre en live Ouais, bébé, on peut. la version Ouais. murale ou est-ce qu'on met une photo? Non, non, on va. Hein, on c'est va de essayer l'impro faire. C'est comme de l'impro d'habitude. comme Hein. Tel de vrai pouilleux. Oh, bébé, t'es pouilleux. Par contre, je te laisse Ah, faire oui. parce que c'est une pièce Ouais, comme ça, traitée. j'ai la donc, responsabilité, bébé, au cas où. Moi, je tiens le soft. Alors là, il faut tout simplement enlever la tête. Donc c'est un pex que vous avez juste. On vous met toujours les visuels rapprochés. Hein. Bébert, mets-le comme si t'étais un mur, bébert. Voilà. En gros, le T1000 va se mettre ici. Ah, Attends, j'en profite pour montrer l'en dessous. Hop. Oh, numéro 477 sur 1000 exemplaires monte parce que c'est la version Deluxe. Voilà, donc là, à peu près mural, ça serait comme ça. Ah, imaginez-vous un mur là. Oh, le beau mur. Je suis un mur. Je suis un mur. Bébert est un mur. Et là, au lieu de mettre, bien Tu me évidemment, vois, tu me vois plus. Tu me vois un petit peu. ici, vous le mettez dans le trou que vous avez à l'intérieur. T'es prêt, Bon, Bébert, ça va à être sortir lourd, une et voilà. Et là, vous avez la version Eh, je peux vous dire que Du ça T1000. pèse son poids. et la main en Mets version. ta main quand même en dessous Ouais, au cas ouais, où. Hein. Voilà. Là, vous avez la version murale et franchement, Alors, je sais pas si ça rend quelque chose en caméra, hein, mais franchement, ça donne. Ouais, on a l'impression qu'il sort du mur c'est ça. et qu'il va vous planter son petit doigt dans le neneuil. Tac. Et ça, à votre choix de le mettre comme vous voulez. Allez, Bébert, je vais te soulager tout de suite, mon petit Bébert. Bouge pas. Parce que je sais que je vais à la salle, mais quand même, hein, Joe. Ouais, je sais bien, mon Bébert, mais. Ah, voilà, Bébert. Mais ouais, quand c'est pas vos pièces, Ouais, franchement, c'est tendu. c'est délicat. Hein. Et voilà, Bébert. On a retrouvé notre. Attendez, je passe devant la caméra. Je me permets, Bébert. Hop, Fais gaffe la main. Hein. Oui, t'inquiète pas. Ça me fait peur. De parler de Remets-la d'ailleurs. parler de la dernière chose. Impeccable. Oh la vache, quelle autorité! Putain. Arrête On de voit dire c'est que qui le bonhomme. je hein. vends- Oh oui, Bébert. Et ce qui est bien avec Pure c'est que généralement, ils livrent ça avec un petit. Une petite carte, j'essaie de trouver un nom, mais voilà, on Un va plexi, l'appeler quoi, un petit plexiglas. Et vous pouvez mettre voilà votre numéro d'authenticité juste à côté du buste. Donc à vous de choisir ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt intelligent de la part de Pure Art, parce que pour quelque chose à 100 euros, vous avez ce genre de pièce, alors que sur des bustes, des fois 4800 euros, vous n'avez même pas ce petit détail. Vous avez une feuille d'imprimante. Oui, Bébert. Comme le Elite Creature. Très beau buste, mais une toute petite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la met juste ici. Mais oui, c'était une feuille de papier. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que ça ne doit pas coûter grand-chose. Hein. On va pas se mentir non plus. Hein. C'est transparent, c'est beau. On fera un visuel comme Ouais, mais ça a d'habitude. plus de gueule Mais qu'une voilà. feuille. C'est ça. Eh ben écoute, Bébert. Attends, je m'installe dans le siège, Bébert. Je pense que là, de toute façon, on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a rien oublié. Donc, on peut passer aux visuels musicaux. Une petite conclusion rapide parce qu'on vous a déjà dit tout ce qu'on en pensait. Mais voilà. C'est parti pour les visuels musicaux. À tout de suite. Oh, bye.
Alors, la petite conclusion rapide. Ben moi, franchement, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à ce buste, enfin ce Art Mask plutôt. Le petit souci de l'œil là, du blanc de l'œil qui va pas jusqu'au bout. J'espère qu'on verra bien sur la photo ou la vidéo. Et alors là, c'est vraiment du chipotage, mais l'effet délimitation entre peau et chrome un peu trop rectiligne. Tout le reste, le sculpt, le paint, la ressemblance, pour moi, elle est quand même vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, surtout pour ce tarif-là. Alors oui, c'est beaucoup moins volumineux qu'un buste, il n'y a pas de base, etc. Mais la possibilité de l'attacher au mur, je trouve ça top. Ah, il y a des poltergeists. Bébert, c'est l'instant true crime là. Il faut que faut que j'ai lumière avisée. Non, c'est parce qu'on a mis le ventilo. D'ailleurs, j'espère que ça va pas s'entendre dans les micro-cravates. C'est pour ça qu'on a mis la petite moumoute. Parce qu'il fait chaud. Étonnant. Enfin, un peu de chaleur. Enfin, il fait pas très beau, mais il fait chaud. Donc, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, non, grosse folie. Pour le tarif, moi, je lui mets un 9 sur 10. Parce que franchement... Ah ouais, non, je trouve que... Pour 600 balles, avoir une belle pièce comme ça qui peut à la fois s'exposer comme ça, avec la main, la possibilité de la mettre plus à l'horizontale, le mettre au mur, avec un beau paint et tout ça. Non, moi, franchement, je suis pas fan de Terminator, mais pour ceux qui sont fans, moi, je vous dirais de foncer. Ok. Voilà mon avis personnel. Bah, écoute, ton avis est très correct, mon petit Bébert. Je vais donner du coup le mien. Alors moi, j'aime beaucoup cette pièce pour plusieurs raisons. La première, c'est le système de Art Mask qu'a fait Pure Art. Possibilité de le mettre sur un podium ou possibilité aussi de le mettre au mur. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est top. C'est pas grand chose. Oui, c'est vrai, je me suis un petit peu mal exprimé. Mais dans le sens où si quelqu'un a une petite pièce de collection, ben, ça lui permet de gratter un peu de place et de le mettre au mur. Et franchement, ça fait un superbe effet. Surtout si vous avez le T800 Battle Damage, le T800 Clean. Enfin bref. Il y en a vraiment cet aspect qui sort du mur. Ah ouais, non, franchement, c'est hyper bien foutu. Hein. Le deuxième truc que je kiffe, c'est que Pure Art a refait un peu les thèmes principaux du film qu'on retrouve sur la réalisation. Et ça, je kiffe. Au niveau de la réalisation du visage, je vois Robert Patrick, effectivement, c'est pas du photoréalisme. Mais on est sur un budget de 600 €. Encore une fois, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Bébert. C'est ce que je dis toujours. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est comme tu vas chez un tatoueur, Bébert. Tu payes 100 € un tatouage ou tu payes 4000, il y aura aussi une différence de qualité. Ou de taille. Ou de taille. D'ailleurs, petit instant, Olivier, un de nos nouveaux viewers, qui tatoue, qui a un shop sur... C'est l'instant un petit peu... Publicité gratuite, bon petit Bébert. Il a un shop sur Paris dans le 77, mais son travail, lui, c'est pas un pouilleux tatoueur. Ah, lui, c'est pas un rigolo de caresse. Ah ouais, lui et sa femme, d'ailleurs, ont un shop dans le 77. On vous mettra un lien de son Instagram, qui d'ailleurs, il est suivi par 40 000 personnes. Il fait des tatouages de photoréalisme de taré. C'est un truc de ouf. Donc, si au cas où vous voulez un jour faire un T1000 ou un broche, genre, tu sais, dans le thème, parce qu'il est très thème cinéma, parce qu'il adore le cinéma, dans le thème Terminator, si vous avez une adresse, c'est chez lui, ça, il y a aucun Donnez souci. le code Pouilleux 10, il vous fera peut-être 10%. Ah ouais, un petit partenariat. J'ai un doute, hein, mais, non, mais vous pouvez toujours essayer. Il fait des trucs de ouf. Ouais, j'avoue qu'il a un niveau de dingue. Ah ouais, il a un niveau de fou. Enfin bref, fermeture du petit... de cette petite parenthèse-là. Et maintenant, le dernier point, c'est le tarif. Effectivement, pour le tarif, la réalisation est très belle. Moi, gros kiff. Et le chrome, il est chrome. Hein. C'est très bien foutu. Franchement, rien à dire. Donc moi, tu es Berbe, tu sais quoi? Je vais lui donner un petit 9 sur 10 aussi. Très bien. Franchement... je pense que, ouais, il n'y a pas... Franchement, pour être objectif, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Il y a juste peut-être la ressemblance, mais moi, elle me choque pas. Alors peut-être que vous, elle va vous choquer un peu plus, mais pour le tarif et tout, non, franchement, c'est une pièce à avoir, hein, c'est clair et net. C'est une belle pièce pour ceux qui sont fans de Terminator, c'est clair, et qui ont bien évidemment le budget, encore une fois. Non, franchement, Pure Art, beau travail, hâte de voir les autres bébés. Ouais, j'avoue, surtout que moi, je kiffe bien Batman, donc le pingouin et tout. Quand je t'ai envoyé les photos, ouais, là, après, ça fait moins... Alors, je l'ai vu vite fait, hein, mais ça fait moins... Là, on est quand même sur une sorte de mini-buste. Ouais. Le pingouin, ça fait juste un socle. Enfin, une sorte de mini-socle avec la tête. Comme Et tu vois, ça, j'aime beaucoup moins quand même. Que là, c'est quand même beaucoup plus harmonieux. Mais bon, on fera une vidéo, peut-être un avis de Pouilleux spécialement dédié aux autres ça peut être, masques. ouais, clairement. Ouais. Mais celui-là, en tout cas, non, franchement, rien à dire.
Donc voilà, je pense qu'on va pas vous retenir plus longtemps. Si jamais commentez, partagez, oui, vous pouvez. Abonnez-vous, et éventuellement le Super 5 si ça vous fait plaisir. Faites-vous plaisir, ouais. on achètera des pièces, nous, on est des crabines. C'est pas obligé, hein, on va Vous pas avez se vu la façon, ils ont vu la vidéo qu'on en parle, on va pas s'éterniser Voilà, on va là-dessus. pas On n'oblige s'éterniser. personne, vous savez très bien pourquoi. Voilà, c'est libre choix. Et puis voilà. Donc on vous fait des gros bisous les petits pouilleux. Allez, bisous mes petits pouilleux, mes petites pouilleuses. Salut, Eh, salut. salut.